Le cri de mon âme s'élève vers toi. Elle te réclame, Jésus, pour son roi. Un peu partout sur la terre, les enfants de Dieu, dans toutes les catégories, c'est même état d'esprit ça qui a traversé le cri de notre âme. Nous a crié vers l'Éternel que nous réclamons comme notre roi. Et c'est ça qui poussait nos matins, frères et sœurs, chers amis, qui permettent que, pour certains, nous fait le déplacement, nous venons ici là à Maranatha, mais pour d'autres personnes, ils auraient été connectés, la caillou, mais nous toutes, nous gagnons même objectif là, présenter cri, non, présenter douleur, non, devant l'Éternel des armées, parce que nous arrivons en situation, frères et sœurs, chers amis, nous rendons compte que la terre n'est pas capable encore. La terre n'est pas capable encore. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, chers internautes, que la paix de Jésus soit avec vous tous. C'est trois mondes, moi entendez, qui répondent, bien-aimés, que la paix de Jésus soit avec vous tous. Nous vivons des temps troublés. Nous vivons des temps difficiles. Mais Jésus te connaît. Vous et moi, nous t'avons passé dans cette situation, ça, c'est ça que fait, avant d'aller, il te dit non, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Quand la guerre a éclaté en Ukraine, tout le monde pensait que c'était l'affaire d'une semaine. Et puis après ça, toute bagaille est rentrée dans l'ordre. Jusqu'à présent, nous sommes dans l'incertitude. Et un peu partout, nous commençons à sentir conséquences guerre là. Et m'a parlé avec un ami moi, un bon frère moi dans ce maintenant. Et puis il me dit, pas ça Noël là, c'est vent. Tempête là pour arriver sur nous-mêmes. Que votre cœur ne se trouble point. Il y a un Dieu dans les cieux qui pense à ses enfants. N'ayez pas peur. Faites confiance à Dieu. Permettez-moi de remercier le Seigneur pour la possibilité qu'il accorde à son humble serviteur d'être son porte-parole en ce jour. Je remercie mon Dieu et un peu plus tard, je vais vous donner d'autres raisons pour lesquelles vous et moi, nous devons remercier le Seigneur. Nous avons pile raison. Mais je remercie également Pasteur Peggy. Merci, Pasteur Peggy, c'était le 19 jour d'inauguration à l'église là. Et puis Pasteur Peggy t'a demandé, moi, si moi capable, prêcher semaine de prière ça, parce que je ne vais pas hésiter, non? Sans hésiter, j'ai dit oui, parce qu'il s'agit de la volonté du Seigneur. Nous avons passé donc la semaine ensemble. Mais je remercie également toute l'administration de l'église, parce que je sais comment fonctionne l'église adventiste du 7e jour. Pasteur Peggy était d'accord, si l'administration dit non, et bien ça ferait aller. L'église adventiste c'est chef, même l'église c'est chef, comité ancien, d'accord. Merci aux membres du comité, merci aux membres du corps pastoral. Mais je sais que déjà, pas que mon attaque t'a pas dit non, il pas et bien ça c'est merci. Ah
malade, tu n'as pas le dire, non, pas venir prêcher. C'est une manière de parler. Merci beaucoup, parce que à chaque fois que moi trouve moi Maranatha, moi senti moi la caille moi. Donc quand je prêche, je cite des noms de tous mes amis, tout le monde qui se présente dans l'assistance, mais je dis et bon fais-moi grâce pour ne pas citer aucun nom. Je vais le dire pour quelle raison. Deux raisons. La première raison, dans ce maintenant, j'ai cité des noms que j'ai vus, que j'ai entendus sur Zoom. Mais il y a quelques noms que je ne vais pas citer qui étaient connectés. Le matin, on me dit, ah, pasteur, ou citez non, tout le monde ne va pas citer non. Ça, c'est la première raison, je ne vais pas citer. Et puis, deuxième raison avec ces masques. Que... oui, c'est vrai. Ça va que... Avec ces masques. Nous, parce que j'ai 3 ans, oui, avec Marin ça. Presque bientôt 3 ans. Hein? Et je ne sais pas, à chaque fois, nous avons l'impression que ça va finir. Nous avons une série de nouvelles. Et il y a l'autre bagaille qui pire toujours. Jusque à quand, Seigneur? Et je pense que c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous envoie le message de ce matin. Dans le titre, vous avez été déjà annoncé par Sœur Léveillé. Merci, Sœur Léveillé, qui était déjà dans notre titre, message matin. Il y a des gens qui gagnent dans le programme. Qui titre message nous pour matin? Oh, ok, c'est pas faute, parce que nous pouvons entrer dans le régime normal, nous, quand tout le monde a un programme, non, mais le Seigneur nous consolera. Nous d'accord? Oh, son seul monde qui est d'accord, son seul monde qui a cherché consolation dans mes bon Dieu. Quel est le titre du message de ce matin? Le Seigneur nous consolera. Tout est grand pile de l'eau dans le pas vrai? Oh, frère Agé, frère Télé. T'es grand pile de l'eau dans le Seigneur commence à consoler nous. Maranatha t'écrit en pile, hein? Et le Seigneur a fini de consoler nous. Mais plus grande consolation, c'est lorsque Jésus va introduire nous sur la mer de verre. Où nous dirons, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? À ce moment-là, l'apôtre Jean déclare, il séchera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus, béni soit l'Éternel. Bon Dieu fidèle. Bon Dieu fidèle. Allons baisser tête nous sensiblement pour un coup de pied à notre Seigneur et notre Dieu. Nous avons ta parole devant nous ce matin. Merci Seigneur de faire choix de nous pour être ton porte-parole. Nous t'implorons de bénir tes enfants. Nous t'implorons de bénir chaque adorateur. Nous t'implorons de nous faire grâce d'entendre ta voix et non la voix d'un homme. Permets que cette journée, tout comme l'a été pour cette semaine, soit une journée de bénédiction dans le nom de Jésus. Amen. Voilà. Le message de ce matin, quand Sœur Jenan m'a demandé de lui envoyer la directrice de ce département, de lui envoyer le message pour ce matin, et je demandais au Seigneur ce que je dois dire à son peuple. Parce que c'est le Seigneur seul qui connaît les besoins de ses enfants. Et tout de suite, j'ai été attiré par ce passage. Comme d'ailleurs, c'est une semaine sur la prière. Ça doit être clair pour vous. C'est une semaine de prière, certes, mais une semaine de prière sur la prière. Connais directrice là, Sœur Jenan. C'est ça. Directrice là, demandé moi. Et puis qui pas une semaine de prière classique comme
toute semaine de fin d'année que nous gagnons au niveau de l'église adventiste, mais qui gagne un aspect formation. Naturellement, ça capable de paraître un peu bizarre, la formation sur la prière, montrer aux gens comment prier. Est-ce que ça t'a dit, c'est bail technique pour mon vin, forcer mon Dieu à répondre? C'est pas ça l'idée. C'est plus des conseils parce que nous, Jésus, lui-même tout, il était confronté à une situation pareille, quand que disciples ont dit, Seigneur, enseigne-nous qui ça? Oh, Adventiste, Seigneur, enseigne-nous qui ça? À prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Et Jésus, pas refusé de demander ça, il était répondre à demande ça, et il était bas le Notre Père. Nous te dit dans ce maintenant, le Notre Père que certains théologiens dans certaines Bibles, dans certaines versions, ils ont titré l'oraison dominicale ou bien la prière du Maître. Et en réalité, c'est pas fin ça vraiment. C'est pas fin ça vraiment. L'oraison dominicale, la vraie prière du Maître, c'est prière parce que Peggy t'est prêché sous lui le sabbat dernier. Jean 17, c'est ça qui la vraie prière du Maître. Mais le Notre Père, c'est plutôt un enseignement sur la prière parce que Jésus lui-même l'a donné comme modèle parce qu'il a dit, Jésus a dit, voici donc, terminez pour moi le verset, comment vous devez prier. C'est Jésus qui l'a dit. Donc, si Jésus a commencé ainsi, ouais, ce passage, eh bien, c'est comme modèle, c'est comme enseignement. C'est comme enseignement. OK. Ce matin, le passage que nous avons retenu, que le ciel a retenu pour vous, c'est Néhémie, chapitre 1er. Et là, dans Néhémie 1er, nous allons sélectionner quelques versets et nous allons faire un petit coup de pied rapidement dans et quelques autres passages pour nous capables essayer comme on est capable de dire, construire avec vous, avec l'Église, le message du Seigneur ce matin. Parce que dans la prédication, c'est l'Église qui construit le message avec le prédicateur. L'Église l'a participé. Parce que c'est à partir de feedback, non, moi-même, j'ai gagné une série de l'autre inspiration pour nous adapter le message là au niveau de l'Église là. D'accord. C'est ça que te manquait moi dans la semaine, non, pas capable de feedback, mais là, ce matin, eh bien, nous avons cette possibilité. Et encore cet après-midi, comme la directrice Jenan l'a annoncé à 4 heures, nous avons une table ronde, nous avons envie, ouais, non, parce que ça fait longtemps nous séparer l'une de l'autre, ouais, et venez après-midi à 4 heures, s'il vous plaît, sinon pas de gros empêchement, pour nous capables de dialoguer ensemble, parce que ça fait longtemps l'une manque l'autre. Néhémie 1er, le Seigneur nous consolera. Dans ma Bible, il est écrit prière de Néhémie pour les enfants d'Israël. Cette église est considérée en majorité d'Haïtiens. C'est vrai qu'il y a l'autre capable de l'autre nation qui attend des moins, mais majorité de monde qui attend des moins là, dans le moment ça, c'est haïtien. Et nous autres, en tant qu'haïtiens, nous connaissons qui ça veut dire. Lorsque y a un monde quitte pays pour aller installer en terre étrangère. Aujourd'hui, pour les raisons que vous connaissez, que j'ai honte de citer là, du haut de la chair, parce que sur les réseaux sociaux, il faut être prudent. Les Haïtiens sont partout à travers la terre. En Amérique latine, dans beaucoup de pays de l'Amérique latine, nous trouvons des Haïtiens. En Amérique du Nord, en Europe, un peu partout, nous trouvons des Haïtiens.
Et ces Haïtiens, beaucoup d'entre eux sont forcés. Je n'ai pas cité la République dominicaine. Beaucoup d'entre eux sont forcés d'aller s'installer ailleurs, autre que dans leur pays. Il y a un pile non, yo même, qui t'est passé des années à construire vie. Dans un seul matin, ils ont obligé perdu toute bagaille. Puis ils installé en terre étrangère. Il y a un pile dans nous-mêmes qui est installé en terre étrangère. Attendez-moi là, dans l'église, là, sur Zoom, sur YouTube. Bon Dieu, pas la guerre, non. Amen. Bon Dieu, qu'un non. Et bon Dieu, permettre que, tant bien que mal, nous sortions tête, nous disons, béni soit l'Éternel. Mais il y a un pire qui quittait le pays, qui continuait à crier à l'étranger. Le Seigneur nous consolera. Bon Dieu gagne pour lui consoler, non? Et c'était exactement la situation de Néhémie. Je vais vous faire remarquer tout de suite que le nom de Néhémie signifie le Seigneur console. Non Néhémie signifie bon Dieu consoler. Et Néhémie lui racontait nous sa situation dans Néhémie 1er, verset 2. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. J'ai mis trouvé à Suse, la capitale de la Perse, dans un pays étranger, avec une situation confortable. Mais en dépit de sa situation confortable, tenez-vous bien, c'est Julia. En dépit de sa situation confortable, Néhémie pensait toujours à Jérusalem. La caille, merci frère Mano. Néhémie pensait toujours à Jérusalem. Il était chanson du roi. Vous imaginez? Quelqu'un qui a le contact du roi, et pas n'importe quel contact, mais qui tient la coupe pour le roi, qui a coupe pour le roi, boit là-dedans, qui doit goûter dans manger roi avant roi à manger, qui doit goûter dans du vin roi boire avant roi boire. C'est pas n'importe quelle personne. Il était dans une position très enviable pour un immigré. Et m'imaginez, en plus le citoyen pays ça, t'as souhaité dans position Néhémie. C'est pour montrer nous que apparemment Néhémie pas manqué rien. Sa situation était confortable, mais il pensait toujours à Jérusalem. Et nous sommes capables d'imaginer une raison qui fait Néhémie, en dépit de sa situation enviable, en dépit de sa situation confortable, tu es toujours à penser à la Kaili, famille. Famille. Parents liés. Et tombeau, parents liés. Le temple de l'Éternel. Ses amis.
il n'était pas un égoïste qui disait, bon, moi ça va pour moi, mais tant pis pour les autres. Non, il pensait. Et il faisait ce qu'il pouvait faire. Quand Néhémie a questionné Hanani, l'un de mes frères, selon sa propre déclaration, et quand Néhémie dit l'un de mes frères, il y a un théologien africain qui a déclaré que ça ne voulait pas dire que c'était frère consanguin. Néhémie et Hanani, il était capable d'un compatriote. Si nous prenons dans la culture africaine, eh bien, tout compatriote, il y a l'autre frère. Et même la caille pas nous tout. Même la caille pas nous tout. Il y a l'autre frère en Haïti. C'est vrai, il n'est pas trop fort comme en Afrique, mais il y a l'autre frère. Nous connaissons frères, nous. Et Hanani, l'un de mes frères, eh bien, c'est Hanani qui pourra le dire, mais qui situation, famille, la caille. Il me répondit, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur. C'est pratiquement comme chez nous aujourd'hui, c'est pas vrai? Si nous informons, si nous informons sur ce qui a passé là, toute réponse que nous sommes capables de joindre, je pense que ce n'est pas différent de réponse à les jeunes là. Nos frères, nos cousins, nos cousines, nos oncles, nos tantes, nos parents restés là-bas en Haïti, ils sont là au comble du malheur. Chaque jour, bagay yo vin pi mal pour eux-mêmes. Et à chaque fois, on peut dire me sauve, à chaque fois que bagay yo vin pi mal pour eux-mêmes, ça frappe nous, ça touche nous. Ça a touché nos joues dans zo. Qui bagay ça? Ça n'attendait, c'est pas bagay nous te même espérer que nous t'a vivre dans vivant nous. Dans la vie, nous pas jamais espérer que nous t'attendons bagay comme ça. Nous pas jamais espérer que nous t'arriver nos niveau ça dans le pays non. Bandit a entré dans la caille. Longtemps on dit bon, m'arrêter la caille moi, pas sortir comme ça en sécurité. Vous imaginez, même chez vous, vous n'êtes pas en sécurité. Même chez vous, des malfrats peuvent entrer chez vous pour vous kidnapper, pour vous assassiner. Oh Seigneur, dis un mot. Dis un mot, Seigneur. Et Néhémie dit dans verset 4 là, lorsque j'entendis ces choses, je m'assis. Ah non, pour ouvrir Bible, ouvrez Bible ensemble avec moi. Lorsque j'entendis ces choses, nous lisons ensemble avec moi. C'est sur l'écran, c'est un peu pâle, mais nous sommes capables de lire quand même. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais, et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. Gon nouvelle yobaou. Gon nouvelle qui rive vinn joindre. Ou dit prêtez une chaise. Ou pas qu'à prendre nouvelle ça camper faut couchita. Néhémie chita. Et non seulement Néhémie chita, Néhémie tombé, crié. Je pleurais. Et je fus plusieurs jours dans la désolation. Et Néhémie prend une décision, la décision de jeûner et de prier devant le Dieu des cieux pour le demander, bon Dieu, on m'élever pour Jérusalem. Je présume que c'est la même chose pour chacun de vous. Je ne sais pas quoi gagner dans nous-mêmes. Qui j'aime passer un jour dans la prière, non, pour ne pas dire Seigneur, bénis famille, non, yo, qui la caille, dis un mot pour payer, non. Parce que nous, tout qui là,
Nous tout à souhaité que bagaille yo changer. C'est vrai nous choisi pour nous rester ici. Mais si un jour nous décider mes amis, si un jour nous décider bon nous dit bon, m'bral fonti baigner moulin sur mer. M'bral fonti baigner Carrefour frère Télé. Sans qu'elle sauter. Si un jour décidé, ou dit moi vle à la quin frère Mano. Moi vle à vieux bout. Moi vle al tigwa, moi vle al manger quelques douce macos. Moi vle al Jérémie, moi envie manger on comparaître. M'gid ouais pas vle aller, mais c'est pas empêcher pour empêcher m'aller. Seigneur dit un mot, c'est pas possible. Là nous travaillons, nous sentons nous fatigués, nous t'al font bon dormir. Il y a des gens qui nous sont dormis à Haïti d'affaires. Ou tellement travail, ou bourriqué. Ou senti, ou t'as marché pied à terre. C'est pas vrai? Ou t'as mangé un peu zaboka, cocoyer, canne créole, canne ananas, l'âme véritable. Ou senti, oui, ou t'as mangé quelques mango t'as fait. Mes amis, là, on pêche au fait là, mes amis. Est-ce que ça qu'a fait nous bien? Ça va qu'a fait nous bien. Néhémie t'a trouvé exactement dans cette situation. Et là, elle prend nouvelle, ça qu'a passé la Kaeli, monsieur tombé, crié, monsieur tombé, jeûné. Et Néhémie passait près de 4 mois à jeûner, à prier. Et pendant, Néhémie a prié. Néhémie a prié, il a demandé, mon Dieu, il dit, Seigneur, ce n'est pas possible. Dis un mot, Seigneur. Dans verset 5 là, nous joignons un élément que nous t'ai parlé de lui-même dans ce maintenant. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs, les enfants d'Israël, en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi, car moi et la maison de mon Père, nous avons péché. Et l'élément sur lequel j'aimerais attirer votre attention dans cette prière de Néhémie, je n'ai pas lu toute la prière de Néhémie, mais l'élément que je voulais attirer l'attention sur lui-même, c'est la première partie du verset 5. Jésus lui-même, dans son enseignement sur la prière, il a commencé sa prière de cette manière. Commencez par invoquer le nom de l'Éternel. Et en invoquant le nom de l'Éternel, Jésus dit-nous que le nom de l'Éternel est saint. Le nom de Dieu est sacré. Et puisque le nom de Dieu est sacré, c'est avec respect. C'est avec révérence lorsque moi-même avec nous présentons devant Dieu, nous venons implorer grâce, nous venons implorer faveur, nous venons implorer secours, nous venons chercher consolation. Non mais l'Éternel a des armées. Néhémie a reconnu que l'Éternel est le Dieu des cieux, que l'Éternel est un grand Dieu. Vous savez qu'il est grand pour vous aussi? Le Dieu que nous servons, c'est un grand Dieu. Ce n'est pas seulement pour Néhémie, ton grand Dieu, mais ils sont grands dieux pour nous mêmes tous. Et il y a un théologien qui fait un commentaire. Il dit, non seulement nous commençons à prier en invoquant le nom de Dieu, mais nous devons, nous l'avions vu dans le message, dans la présentation d'hier soir, mais nous devons toujours prier
prier selon la volonté de Dieu. Vous savez ce que ça veut dire? Ça mando la Seigneur. Jésus lui-même l'a dit. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Nous devons également prier en nous référant aux promesses de l'Éternel qui a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, s'il confesse ses péchés et se détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce qui se passe? Je l'exaucerai des cieux, je l'écouterai et je guérirai. Qui ça? Seigneur, c'est toi-même qui l'a dit. C'est vous-même qui dit, Seigneur. Et Néhémie faisait référence à Deutéronome 30, versets 1 à 5. Lorsque nous prions, nous devons faire référence à la parole de Dieu. Hier soir, nous t'ai dit dans la présentation d'hier soir pour deux raisons. Pour deux raisons, nous devons faire référence à la parole de Dieu quand nous prions. Lorsque nous prions, tenez-vous bien, nous ne devons jamais demander quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, ce Marimat. Nous ne devons jamais demander quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, qui est donc contraire à la volonté de Dieu. Deuxième raison, le même esprit, l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, qui dirige notre pensée dans notre prière, c'est le même Saint-Esprit qui a guidé les écrivains de la Bible. Donc, pas qu'à de contradiction dans ça, qui sortit dans la même source. Et nous l'avions vu hier soir, dans la prière de Daniel. Daniel a prié pour les intérêts de Dieu. Et lorsque nous prions pour quelque chose qui concerne les intérêts de Dieu, cette prière ne reste jamais sans réponse. Vous demandez, nous dit la parole de Dieu, vous n'avez pas trouvé. Pourquoi? Parce que vous demandez mal. Mais notre Dieu, c'est un grand Dieu. Il a tout pouvoir, il peut tout donner. Jésus lui-même l'a dit. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais il faut bien demander. Ne demandez pas pour satisfaire vos passions charnelles. Ne demandez pas pour satisfaire vos égoïsmes. Ne demandez pas pour humilier un monde qui te... Bon, je ne vais pas dire humilier, mais c'est comme pour donner une réponse à un monde qui te fait du tort. Ne demandez pas de cette manière-là, mais demandez de bonnes choses. Demandez le Saint-Esprit pour vous aider dans les combats que vous menez chaque jour. Demandez de bonnes choses pour votre famille. Demandez de bonnes choses pour votre église. Demandez de bonnes choses pour votre mari. Demandez de bonnes choses pour votre femme. Demandez de bonnes choses pour vos enfants. Demandez de bonnes choses pour vos amis. Demandez de bonnes choses pour votre pays. Le Seigneur vous répondra. Néhémie était un homme de prière, certes, mais il était aussi un homme d'action. Le chant nous dit quoi? Prie, adventiste, Le chant nous dit quoi? Prie, agis. Pas prier seulement. Nous pourrons prier seulement, non. Attendez bien, il faut que nous équilibrions. Prie, agis.
agir c'est travail. Il n'a pas dit prier seulement, mais il n'a pas dit travail seulement. Prie et agis. Et Néhémie, en tant qu'homme de prière, il était un homme d'action. Néhémie, bon, non, exemple. Rapidement, on va me fermer cette parenthèse. C'est mauvais pour un chrétien de passer les 6 jours de la semaine à prier sans travailler. C'est mauvais. Le Seigneur lui-même l'a dit. Tu travailleras combien de jours, pasteur Peggy? 6 jours. Mais le 7e jour, tu te reposeras. Certainement, pendant notre travail dans les 6 jours, nous pas déconnectés. Nous te voyons hier soir pour Daniel. La prière est connectée au travail. Bon, je dis ça encore. Pour Daniel, nous te voyons hier soir, la prière est connectée au travail. Pendant notre travail, nous avons fait qui ça? Nous avons prié. Nous étions en contact avec l'Éternel dans le travail. Là, nous avons encore que malveillant, capitaine piège pour nous-mêmes, cap chercher piéger nous. Pendant notre prié, pendant notre travail, nous avons prié. Cet esprit a dirigé toute bagaille. Et les méchants qu'on a viennent mettre piège pour eux-mêmes, c'est lui-même qui a tombé dans le piège là. Lorsqu'il t'a pas mettre un piège pour eux-mêmes, piège lui mettez pour transformer en bénédiction pour la gloire de Dieu et pour votre satisfaction. Prie, agis. La prière, le travail n'est pas déconnecté de la prière. La prière n'est pas déconnectée du travail. Et lorsque nous faisons 2 bagages ça en symbiose, nous mettons ensemble. Vous allez réaliser des merveilles pour la gloire de Dieu. Mais Daniel, c'est un parfait exemple. Daniel était un homme de prière. Et à la fois, c'était un homme d'action, gros fonctionnaire de l'État, mais grand serviteur de l'Éternel des armées. Il y a des gens qui disent, ah non, on ne peut pas associer ça. Mais la Bible a montré nous, Joseph, Daniel, Néhémie, c'était de hauts fonctionnaires de l'État. Mais c'était de grands serviteurs de l'Éternel. Et j'ai envie de quoi? Une chose. Lorsqu'on c'est un travailleur qui associe puissance bon Dieu avec travail à faire, en vérité, vous serez supérieur dans votre travail. Qu'est-ce qui donne la connaissance? Eh bien, c'est normal, pour travailler plus bien. Moi, c'est sûr, je n'ai pas aucun doute là-dedans. Quand vous associez l'Éternel à ce que vous faites comme travail, vous serez le meilleur dans votre travail. Et Néhémie, gêné, et Néhémie va le présenter là, devant le roi. Pasteur Peggy, à quelle heure je dois terminer? Ok. Néhémie va le présenter lui, devant le roi. Et pendant Néhémie présenté là, devant le roi, roi a remarqué, c'est pas comme ça, visage Néhémie qu'on y est. Mais, roi après dit Néhémie, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Et lorsque roi a posé Néhémie question ça, Néhémie répond, Néhémie dit, je fus saisi d'une grande crainte. Bon, me dis nos paroles. La crainte que Néhémie gagnait, dans verset 2, à chapitre 2, Néhémie 2, verset 2, c'est pas pour moi Néhémie qui a crainte là, mais Néhémie qui a crainte là pour l'Éternel. Parce que dans verset 11, dans chapitre 1er, verset 11 là, à la fin de la prière de Néhémie, Néhémie te dit qui ça?
Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur, à la prière de tes serviteurs qui veulent te craindre, qui veulent craindre en ton nom. Donne aujourd'hui, allons lire ensemble avec moi, Néhémie 1er verset 11. Donne aujourd'hui du succès à ton serviteur. Regardez bien, et fais-lui trouver quoi? Et fais-lui trouver grâce devant qui est-ce? Mes amis, mets-le sur l'écran. Fais-lui trouver grâce devant cet homme. J'étais alors échanson du roi. Vous savez, fais-lui trouver grâce devant cet homme. Regardez, dans le travail, on va le rencontrer, boss là. Il faut prier avant. Il faut prier avant. À part trois personnes qui disent Amen. Il faut qu'on prie avant. Il y a un meeting qu'on va aller, il faut qu'on prie avant. Oh. Dis Seigneur, je vais me rencontrer boss indésirable ça. Prends contrôle. Ouais, comment Néhémie dit, fais-moi trouver grâce devant cet homme, devant un ça, devant un homme ça. Et lorsque Néhémie présentait le devant roi, ce n'est pas Néhémie qui soulevait le sujet en premier, c'est roi qui soulevait le sujet en premier. Et c'est ça que fait, Néhémie dit nous, je fus saisi d'une grande crainte. Cette crainte, c'est pour l'Éternel, parce que Néhémie comprend que l'Éternel a répondu à sa prière. Homme de prière. Mais homme d'action aussi. Lorsque le roi a posé la question, Néhémie pourra répondre dans verset 3. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Très respectueux. Il dit, comment t'as fait v'lé pour me content? Comment t'as fait v'lé pour me content lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères, côté papa, avec maman, grand-papa, grand-mère, tonton, toute famille enterrée, ville ça a détruit. Et que porte ville ça du feu passé dans. Comment t'as fait pour me content? Comment t'as fait pour me content? L'aime tendre. Ça va presque 1 an, oui. Tout ton matissant qui te caille. Quand tu y allez, nous pas imaginer ça, parce que nous pas dans la même situation. Tout y avoir, c'est l'alté, oui. Si moun pas à l'école, tout le monde perd du travail, et ça pire de là en pile, moun mourir, mettez sous ça. Comment t'as qu'à faire pour me content? Comment t'as qu'à faire pour me pas penser? Je ne suis pas capable de penser à ça. Et le roi après répondre, c'est un dialogue dans verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Béni soit l'Éternel. C'est le roi qui va poser des questions. Que demandes-tu? Deuxième partie, à qui ça nous a Néhémie fait? Regardez, qui ça nous a... Verset 4, deuxième partie. Néhémie dit quoi? Je prie le Dieu des cieux. Donc, comment Néhémie te fait prier ça? Pendant le campé, il a du vin en main, il a présence roi. Roi pose la question, il dit que demandes-tu? Pendant le campé, il n'a pas ni enfermé un jet. Il n'a pas ni prononcer aucune parole. Dans quelle? Dans situation trouve. Dans situation trouve. On dit Jésus. Et Jésus sort dit il vaut 1000 autres prières qu'on fait. Avant Néhémie a réponse, il dit Seigneur, dis-moi qui ça pour me dire. Seigneur, dis-moi qui ça pour me demander.
Et Néhémie pourra répondre dans verset 5, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville de mes sépulcres, de mes pères, pour que je la rebâtisse. Deux choses à vous dire ce matin. Moi, j'ai envie de prier pour demander au Seigneur de nous susciter en Néhémie. Amen. Amen. Moi, j'ai envie de prier pour demander, bon Dieu, susciter pour nous-mêmes un Néhémie. Haïti besoin d'un Néhémie. Haïti besoin d'un Néhémie. Nous là pas contre depuis qui là nous mettez pieds non. Moun qui sont dans zone au cap, nous gon petit chance encore, nous ka prend spirit, là nous même si nous petit Jean peur mais nous pas même peur avec moun qui pral dans Port-au-Prince. Oui, ce Marie-Mat, c'est tout le monde. Seigneur, voyez pour nous-mêmes, un Néhémie. Et Néhémie dit, ouais, c'est ça qui demande moins. C'est ça qui demande moins. Et puis, le roi répond, combien ton voyage durera-t-il? Et quand seras-tu de retour? Roi répond sur le champ. Je vous l'avais dit. Quand nous prions, et que cette prière concerne les intérêts de Dieu, il est impossible que ces prières restent sans réponse. Cette prière de Néhémie, ce n'était pas une prière égoïste pour ses satisfactions personnelles. Non! C'était une prière pour le bien de son peuple. C'était une prière pour le bien de l'Éternel des armées. Et sur le champ, l'Éternel a répondu à la prière de son serviteur. On a dit combien de temps voyage pour le durer? Hein? Combien de temps? Et Néhémie, qui leur a retourné? Et Néhémie répond, il est plutôt roi de me laisser partir et je lui fixer un temps. Voilà un homme très pratique, pragmatique. Monsieur Parlant fait bailler tête chaud pendant le dehors. Il dit, on se met, non. Il dit, bon, mon petit temps, pour mal la caille, pour mal prier. Certainement, Néhémie t'a le prier. Certainement, Néhémie entré la caille, l'a le prier. Non seulement le prier, il dit, Seigneur, bon, moi, Saint-Esprit qui peut éclairer moi. Et ouvrir les yeux sur tout besoin qui gagne à Jérusalem. Ouvrir les yeux sur tout ça que me dois demander. Et lorsque Néhémie fait inventaire de tout ça, il a bien besoin de retourner auprès du roi. Mademoiselles, mesdames, messieurs, frères et sœurs, chers amis. Bon Dieu qu'on répond à la prière petite. Oh, c'est 4 personnes qui connaissent ça. Bon Dieu, qu'on réponde la prière petite lit. Sur le plan personnel, ou même, on a quitter Haïti pour le présent, ou même personnellement, dans quelle situation vous vous retrouvez aujourd'hui que vous avez besoin de consolation? Dans quelle situation qu'on trouve au besoin de consolation dans l'Éternel? Ou pas besoin de répondre moins, et encore moins ou pas même besoin de lever main, mais dans le cœur. Présenter situation ça qu'on trouve là-dedans. Ou besoin de consolation à présenter les pas devant un roi païen comme Néhémie l'a fait, mais présenter cette situation devant l'Éternel des armées. Mais ce que je sais que tous nous avons besoin d'une consolation dans l'Éternel en ce moment. Nous avons besoin de l'Éternel consoler, non.
Permettez-moi citer un seul cas. Permettez-moi citer un seul cas. Timon nou yo. C'est pas vrai? Timon. Plus gros sujet de prière. Plus gros sujet de prière, de consolation devant l'Éternel, c'est pour nos enfants. Nous demandons bon Dieu pour lui consoler en pile parents qui a crié pour petit yo qui besoin de consolation. Bon Dieu fort grâce par yo avec ou. Bon Dieu fort grâce par yo en bazel ou toujours consacré à l'Éternel, toujours prier. Mandez bon Dieu pour le capable mettre soli sous front ti moun nou yo. Mandez bon Dieu pour le capable écrire sous front petit nou yo sainteté à l'Éternel. Mandez bon Dieu pour le capable consacrer petit nou yo. Mais pendant n'a demandé bon Dieu ça n'a pensé avec l'autre monde qui pas même possibilité ensemble avec nous qui pas même privilège que pas yo aller cap crier qui besoin de consolation. Que l'autre monde c'est non mariage yo. Mariage là tourne l'enfer pour eux même. Nous besoin de consolation dans l'Éternel. Gen pile dans nous-mêmes. C'est une situation à vivre. Nous trouvons là-dedans, mais nous pas aimer situation ça. Nous avons besoin de l'Éternel consoler nos matins parce que nous avons de l'eau dans les nous qui pas capable de sécher. Même si yo pas ouais de l'eau dans les yeux nous, l'eau a trouvé les dans fond cœur. Même j'ai avec Néhémie qui t'a crié, qui t'a besoin de consolation. Nous avons besoin de consolation matin. Je vais terminer. Je vais vous lire un dernier passage que nous trouvons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 1 à 5. Ésaïe, Jérémie. Ésaïe 40, versets 1 à 5. Nous avons l'église là, aller ensemble avec moi, s'il vous plaît. Tout le monde qui a un Bible ensemble avec vous, et les sous écran, certes, mais nous ne doit pas caler parce qu'il y a un peu pâle. Prends la Bible nous ensemble avec nous, s'il vous plaît. Isaïe 40, verset 1 à 5. Isaïe 40, verset 1 à 5. Nous lisons consoler, qui ça nous lit? On reprend, consoler mon peuple. Dis qui est votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que sa servitude, ça qui passe? Sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Que toute vallée soit exaucée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que les coteaux se changent en plaine et les défilés étroits en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée et au même instant, toute chair la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Que le Seigneur nous bénisse tous.